Ali Binasade, Ali Binasade, Ali Binasade, Ali Binasade. Le thème cette année, c'est les arts dessinés du Lawa. Ali Binasade, Ali Binasade. Ali Binasade, Ali Binasade. Il y a plusieurs types, méthodes sur le fleuve de dessiner. Il y a les Pangui, il y a l'art Tembé, il y a les Jean-Michel des Wayana et nos amis de l'Est. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème cette année. Hier, on a eu l'exposition des CM2. Également, on devait participer à la fresque que faisaient Kaliman et Minestelli. Plus il y a de maillons de chaîne, plus la relation est solide en fait. Voilà. Après, il y a le symbole de la solidarité. J'ai dessiné le tamanoir parce que c'est un animal qui est courageux, qui est fort. Ça, j'ai mis pour les pompiers qui sont courageux aussi. Voilà, on a aussi un défilé traditionnel. Les jeunes filles du quartier Sovic ont défilé. On a les remises des concours qui très bien passé. Et on a eu, pour finir, l'initiation des concours à l'art traditionnel. Donc finalement, on n'a pas eu de gagnant, mais ils étaient contents. On a pu ici les arts. Ça s'est très bien passé. Cette année, il y avait une cinquantaine d'artisans. On a eu aussi également des cuisinières. On a eu aussi un pêcheur qui est venu avec ses poissons, des jeux, des animations culturelles avec l'association Soutogo et Mapaobiz. On avait également les ateliers Tembé et Calbas. Voilà, Tembé, c'était avec l'artisan Antoine Denguiou. Le Tembé, pour moi, c'est un des piliers de la culture Bushinengue, plus précisément des Aluku. Et ce savoir-faire a été l'esthétique et les codes de la communication. Le Tembé a servi aussi dans les plantations, car l'interdiction de communiquer entre esclaves, le Tembé a permis que cette communication ait lieu. En général, tous les objets usuels que les femmes utilisaient étaient décorés. La pagaie pour se déplacer, les proues de pirogue. C'est particulier parce que c'est quand même un lieu de rencontre entre les populations marrons et puis les Amérindiens. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en Guyane où, dans la même commune, on a des artisans qui sont de cultures complètement différentes. Donc c'est hyper intéressant. Ce qui est rassurant, c'est de voir que les artistes du fleuve, par exemple, se renouvellent. Vont aller bosser avec le Fab Lab à Saint-Laurent, vont aller bosser avec des artistes de Cayenne, que ça se régénère. Mais par contre, le savoir-faire plus traditionnel, ouais, j'ai un peu l'impression que ça disparaît. La transmission ne se fait plus, mais normalement, nous devons trouver d'autres supports de transmission tels que l'éducation nationale. Je pense que tous les mômes sont curieux, tous les adultes ont envie de transmettre. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si c'est à partir du moment où c'est des mômes qui viennent, qui sont demandeurs, qui se font plaisir en dessinant, c'est gagné. Hein. De plus en plus, on voit qu'il y a des amis de cet art. Et nous, en tant qu'artistes, notre devoir, c'est l'amour qu'ils donnent à cet art. Nous, vice-versa, nous devons en donner davantage. C'est mon adrénaline. Si je ne réalise pas les Tembés, je ne vis pas. Tous les matins, je pense, la nuit, je pense. Sans le Tembé, pour moi, c'est une partie de moi qui s'élimine. Les artisans sont contents, ils ont bien vendu. Oui, ça se fait, moi, je ne peux pas dire non. Bienvenue me voir, Papa Histoire. Je trouve que c'est une ambiance très bonne pour Maripasoa et surtout pour l'institution. Je pense que le rapport sera bien costaud. Voilà, merci à vous et à l'année prochaine. Adé Boumara,